Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire sur KTO et KTO Radio dédié à la doctrine sociale de l'Église. Ce mois-ci, je vous propose de marquer une petite pause dans la découverte des grands principes de la doctrine sociale pour nous arrêter sur une idée fondamentale qui sous-tend tout l'enseignement social chrétien, c'est celui de la dignité de la personne humaine. Dans le compendium, on peut lire « Toute la doctrine sociale se déroule à partir du principe de l'intangible dignité de la personne humaine ». Ça reprend une expression de Jean 23 dans Mater et Magistra. Quelle est cette conception de la dignité de la personne humaine qui sous-tend cet enseignement social chrétien? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Dominique Serra-Coatanea, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante aux facultés Loyola à Paris et notre témoin aujourd'hui, c'est vous aussi, Tugdual Derville, bonjour. Bonjour. Cofondateur du courant pour une écologie humaine. Dominique Serra-Coatanea, quand on en parle de dignité de la personne humaine dans cet environnement, ce contexte de la doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce qu'on entend par cette expression? Qu'est-ce que ça dit, la dignité de la personne humaine? Alors, comme vous le soulignez très justement, c'est le socle à partir duquel l'ensemble de la structure de la pensée sociale chrétienne se déploie. Et elle vient rappeler, à travers ce terme qui est partagé très largement avec tous, croyants et non-croyants, l'enjeu est de montrer à quel point l'homme est porteur au plus profond de son être, en tant qu'être, d'une dignité inaliénable et sacrée. Le respect qui lui est dû est indépendant de toutes les conditions d'existence dans lesquelles il déploie sa vie. Voilà, c'est le cœur de l'affirmation chrétienne que l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, est digne de manière intrinsèque. C'est un principe ontologique. Ontologique en philosophie, ça signifie l'être en tant qu'être. Donc c'est, on pourrait dire, une qualité de la personne humaine qui n'est absolument pas dépendante des conditions dans lesquelles la personne déploie sa vie, mais qui est liée à son être en tant qu'être. Tugdual Derville, vous avez eu beaucoup d'engagement auprès des petits frères des pauvres, auprès des personnes en situation de handicap, avec à bras ouverts. C'est cette conception de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient les conditions dans lesquelles son existence se déploie, c'est le fil rouge qui a animé ces engagements. Oui, peut-être même sans forcément en avoir pleinement conscience au début, mais j'ai eu l'expérience vraiment, quand j'avais 20 ans, vraiment d'un basculement dans le bonheur en m'émerveillant de la pleine humanité d'un petit garçon qui était porteur de très lourds handicaps. Et je me suis demandé après coup, pourquoi est-ce que j'avais été tellement émerveillé par son humanité qui était comme intacte derrière ce mur qui rendait difficile la communication, mais il y avait quand même ce trésor. Et je pense que j'ai fait cette expérience au fond de la dignité et de cette sacralité de la personne, du fait que chaque personne est comme une terre sacrée, que je n'ai pas le droit d'avoir une emprise, je peux acheter un bien, je peux acheter éventuellement un animal, et une personne humaine mérite un respect et une forme de recul aussi, parce que voilà, elle a quelque chose de cette image de Dieu. C'est ça l'origine de la dignité, c'est la sacralité de cette vie et qui est accessible à la raison de tous. Hein, comme le disait le grand Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Il y a quelque chose en nous-mêmes qui nous dépasse et qui nécessite que nous puissions nous respecter les uns les autres et nous-mêmes. Alors vous l'avez introduit, effectivement, ce lien avec la Genèse. Forcément, on pense tout de suite à cette phrase que Dieu crée l'homme à son image. Dominique Serra-Coatanea, c'est parce que l'homme est image de Dieu qu'a été déposée en lui cette dignité inaliénable, inaltérable, intangible. Alors, c'est vrai que les récits, la Genèse est le porche d'entrée de la Bible, et les récits mettent, on pourrait dire, en image cette grande fresque des origines qui est racontée par un peuple qui a vécu une rencontre avec un Dieu qui libère. Je crois qu'il faut le prendre aussi dans la dynamique de son écriture, et raconter comment Dieu s'y prend pour créer et s'émerveiller. Tugdual parlait de la merveille que le visage de l'autre fait monter en nous. Dieu crée à son image et à sa ressemblance, dit le texte biblique dans Genèse 1. Vous faites une distinction entre et les exégètes font, parce que tous les mots comptent. Ouais. Dans la Bible, il n'y a pas un mot qui ne soit capable de décryptage. Les rabbins ont pendant beaucoup de siècles travaillé à cette finesse du texte biblique. Donc en effet, dire que l'homme est à
l'image et à la ressemblance. Beaucoup d'exégètes soulignent, et je pense ici à André Ouénin, à quel point l'image, on pourrait dire, c'est le sceau que Dieu pose sur ce visage de l'humanité. On pourrait dire le sceau que pose Dieu sur l'ensemble des éléments du créé, et en particulier sur les humains. Et la ressemblance est peut-être l'intégralité du déploiement de nos propres existences qui consiste, à travers cette liberté d'une réponse, Dieu appelle à la vie et il invite l'homme à répondre de cette vocation. Et du coup, la ressemblance est ce qui petit à petit se co-construit dans la rencontre, dans les rencontres, cette capacité de répondre de sa vie à l'appel d'un Dieu qui appelle à aimer. Dans Gaudium et Spes, je cite, et la phrase va s'afficher à l'écran, « L'Église voit dans l'homme, dans chaque homme, l'image vivante de Dieu lui-même ». Tugdual, vous évoquiez cette rencontre. Il y en a eu, j'imagine, beaucoup d'autres, mais qui ont confirmé en vous cette expérience. Et puis ensuite, vous avez mis des mots dessus sur chaque personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je dirais que l'accueil de la pleine dignité de ma personne ou d'autrui, c'est un combat, c'est une bataille, c'est jamais gagné d'avance. Et donc je ne suis pas du tout modélisable. Par contre, je me souviens qu'un jour que je rendais vraiment totalement à l'improviste visite à une petite fille qui était coincée dans son lit d'hôpital parce qu'on ne pouvait pas l'emmener à Bras Ouverts, une association d'accueil d'enfants porteurs de polyhandicap que j'ai fondée il y a une quarantaine d'années. Et bien, cette petite fille, quand je suis arrivé, m'a dit « je t'attendais ». Et quand elle m'a dit ça, je me dis mais c'est à l'image de Dieu, ça. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment attendre, et attendre avec gratuité, bienveillance. Voilà. De temps en temps, il y a comme ça un éclair. Après, je suis intéressé aussi par le fait que cette dignité, elle est très liée à notre liberté. Et j'aime aussi penser qu'elle vient de notre image, mais elle vient aussi de la fin, de la perspective qu'est cette ressemblance. Et moi, je pense, j'aime beaucoup un livre de Herbert Alfonso, qui est un jésuite d'origine indienne, qui vivait à Rome et qui, tu m'as appelé par mon nom, et qui parle, d'une certaine manière, il nous explique que nous sommes appelés à revêtir ce Christ, qui nous est très personnel. Derrière la dignité, il y a aussi le fait que nous sommes irremplaçables, uniques. Et quand on a conscience que notre vocation est unique, que notre personne est unique, que personne ne peut nous remplacer, la jalousie, normalement, s'éteint pour l'accueil de ce que je suis appelé à devenir à la ressemblance, effectivement. Oui. Dominique Sarah-Coatanea, ce sujet de l'unicité de la personne, chaque personne est unique parce que chaque personne est infiniment digne, elle est aussi unique. Alors, chaque personne est unique parce que c'est pas une espèce de duplication style photocopie. Donc l'unicité de chacun garantit aussi le caractère absolument décisif du respect de chaque personne. Et chaque personne manque à la vie de tous lorsqu'elle n'est pas là. Donc il y a, je crois, les facultés Loyola travaillent beaucoup avec un certain nombre d'associations de présence chrétienne auprès des plus pauvres, des plus démunis. Donc, des associations comme la Pierre d'Angle, le Sapel, qui sont rassemblées dans le réseau Saint-Laurent avec le Secours catholique. Et moi, j'ai en tête le visage de Marie-Noël. Marie-Noël est une personne en grande précarité et qui compose dans le dialogue avec Marie-Vonne, un cri qui est vraiment ce cri qui vient du sein même de la pauvreté, et en même temps, dans ce cri, qui est un cri vers Dieu, qui est vraiment une prière, se déploie cette dignité d'enfant de Dieu, appelée à une vocation qui n'est pas celle de la misère, mais qui est celle de trouver place parmi nous, déjà, et c'est ça le combat de tous les jours, le combat de la justice, mais parce qu'elle est absolument certaine que Dieu l'écoute. Donc vous voyez, c'est ce mouvement de la vocation et de la dignité de la personne humaine qui se sait appeler et dont toute la vie se déploie de manière plus ou moins difficile dans cette dynamique d'une réponse. Donc du coup, le livre qu'elles ont publié s'appelle « Prière écrit d'en bas ». Eh bien, on peut renvoyer à Salvatore que je vous recommande. Renvoyer à ce livre. Est-ce que d'insister sur ce sujet de la dignité ou de l'unicité de chaque personne, c'est aussi, enfin en tout cas, comment évoquer ces sujets avec des personnes qui ne partagent pas forcément l'anthropologie chrétienne, qui n'ont pas forcément ces références bibliques que nous avons citées?
comment être en dialogue et voilà, pour expliquer un petit peu cette vision de la personne humaine que l'enseignement social chrétien propose, mais que d'autres croyants aussi partagent. Je pense qu'il y a une expérience comme universelle qu'un jour, celui qui n'était rien aux yeux du monde, peut-être à mes propres yeux, me révèle quelque chose de si précieux qu'effectivement je passe par cette étape d'émerveillement devant cette sacralité qui est peut-être voilée à mon intelligence, mais qui s'exprime dans la relation. Donc moi je crois que c'est vraiment une expérience dont ensuite je peux peut-être témoigner à mon tour. Puis après, en tant que chrétien, je vais pouvoir dire, ben oui, mon embryon, tes yeux le voyaient quand j'étais tissé dans le sein de ma mère. Qui donc est l'homme pour que tu penches sur lui? Tu en as fait presque un Dieu. Et Jean-Paul II parle de la quasi-divinité, de la quasi-divine dignité. Donc, on va pouvoir faire un dialogue entre cette conscience que nous pouvons avoir de cette origine, de cette fin, et puis une expérience humaine absolument universelle, avec parfois des tensions, justement autour de l'embryon, autour de sujets qui fâchent parfois. Oui, la fin de vie, on en a beaucoup parlé, on va en parler encore. Après, je pense aussi, alors c'est dans mon expérience personnelle, j'ai parfois ressenti avec force la dignité d'une personne. Mais parfois, il y a eu, et ça existe, je pense, c'est aussi une autre expérience qui peut être très féconde, un obscurcissement absolu. Je ne le sentais plus, je ne le voyais plus. Il y a comme une nuit de la foi, de la dignité. Et dans ces cas-là, je m'accroche à une confiance, à une foi profonde dans le fait que la personne est pleinement respectable, même si je ne le sens plus. Et ça, c'est une expérience aussi qui est douloureuse, mais aussi très féconde parce qu'on traverse, on dépasse comme ça cette espèce d'obscurcissement qu'on peut avoir dans nos consciences ici-bas. Dominique Serra-Coattanea, sur cet enjeu d'arriver à partager cette vision, cette idée de la dignité de la personne humaine avec des personnes qui ne partagent pas forcément la foi chrétienne ou cette vision anthropologique chrétienne. Vous êtes docteur en théologie, mais quand vous dialoguez avec des gens qui ne partagent pas la foi, comment est-ce que vous leur expliquer cette intangibilité de la dignité de la personne humaine? C'est ce que je disais en préalable pour définir la dignité. La dignité, elle est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est liée au fait même d'être une personne humaine. Et ça n'est totalement indépendant du fait d'être une personne croyante et voire même chrétienne, catholique, évidemment. Donc l'enjeu, c'est de poser que l'humain en tant qu'humain, et pour le coup, on peut s'appuyer sur toute la philosophie, et je pense notamment à Kant, qui est le grand philosophe qui a déployé cette dynamique de la dignité, respecter l'autre, jamais réductible à un objet, mais toujours en tant que personne. Donc il y a là, dans le dialogue entre philosophie et théologie, la possibilité d'avoir un universel partageable pour tous, qui est à la base notamment de la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Et on en reparlera dans une prochaine émission. Merci beaucoup Dominique Serra-Coattanea et Tuc Duhalderville d'avoir commencé à aborder avec nous ce sujet de la dignité et de la personne humaine. On poursuit dans d'autres émissions et puis en attendant, je vous renvoie dès maintenant sur ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager cette émission. À bientôt.